Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel des élus. Azema René, présent. Baronatine. Gérard Mathieu. Présent. Bordenave Martine. Présent. Sahaba Mohamed. Présent. Castro Patrick. Présent. Combe Gilles a donné pouvoir à Tensa Daniel. Tartive Pierrot Alexandre est excusé. Delhomme Céline a donné pouvoir à Duprat de Monique. Delavoie Martine. Présent. Duprat de Monique. Présent. Elias Manuel. Formantin Philippe. Gage Gabriel. Gali Gisèle. Sahaba Mohamed. Gava Chantal a donné pouvoir à Elias Manuel. Guillaume Claudie. Présent. Ouaro Cathy. Présent. Lavaille Chantal. Présent. Lioré Philippe a donné pouvoir à Bordenave Martine. Massacrier Joël. Présent. Mélina Annick. Présent. Robin Philippe. Présent. Sabi Julie. Tatiboy Pascal. Présent. Tessier Joël a donné pouvoir à René Azema. Tessa Daniel. Présent. Terrier Marie. Présent. Zampel Joséphine. Présent. Bien, nous accueillons Madame Cohen, donc trésorière, puisqu'elle va avoir à parler des comptes de gestion. Alors, dans l'ordre du jour, je dois désigner secrétaire des séances. Je vous propose Cathy Moreau. Sur l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 27 février. Il y a des remarques? Pas de remarques, donc je considère adopté à l'unanimité. Sur les décisions, compte rendu des décisions, j'ai pris dans le cadre de l'article L 2122-22 du CGCT. La première, c'est la mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'urbanisation de la route de Miremont, dont on avait parlé en conseil, et c'est le société 2AU qui a été choisi pour 10 840 €. Ensuite, une prestation de service pour études géotechniques pour la construction de la couverture d'un cours de tennis avec la société Géotech France pour un montant hors taxe de 7 380 €. Et ensuite un contrat de coordination sécurité et protection de la santé pour la construction de la couverture d'un cours de tennis avec la société Alpes Control pour un montant hors taxe de 2 130 €. Y a-t-il des remarques? Donc on passe au compte de gestion du budget de l'eau. Très bien. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, concernant le budget de l'eau de la ville de Haute-Rive, c'est un budget sur l'exercice 2018 donc, qui dégage donc, des excédents, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Vous avez donc les montants qui sont dégagés par rapport au compte de gestion. Donc, en section de fonctionnement, ce budget dégage un excédent total de 101 900,74 €. En section d'investissement, l'excédent s'élève à 109 003,65 € pour un résultat cumulé donc, de l'année de 210 906,39 €. Cette situation donc, sera reprise avec ce qu'on appelle les résultats cumulés. Donc, les résultats cumulés s'élèvent en investissement à la somme de 856 953,49 € et en section de fonctionnement à 231 902,74 €. L'excédent global, donc cumulé en fin d'exercice 2018,
s'élève à 1 088 856,23. Donc, je vous rappelle de façon tout à fait générale que le compte de gestion, en fait, détermine le compte de résultat sous différents aspects, puisqu'en fait, vous savez qu'un résultat comptable se décline en trois, on peut dire trois sous-résultats. Un résultat courant, donc d'exploitation courante pour les charges et les recettes courantes. Ensuite, un résultat qu'on appelle financier, donc qui va retracer essentiellement les intérêts d'emprunt, une partie de la dette, et éventuellement des produits financiers. Mais actuellement, les collectivités locales ne peuvent plus effectuer de placement, donc c'est plus rare. Et enfin, un dernier résultat qui peut être un résultat exceptionnel, aussi bien sûr en dépenses qu'en charge. Donc le compte de gestion va déterminer tous ces résultats pour permettre finalement d'analyser ce qu'on appelle la CAF, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement brute dans un premier temps. Cette CAF donc retrace, c'est la différence entre ce qu'on appelle des produits réels de fonctionnement et des charges réelles de fonctionnement, c'est-à-dire en fait toutes les opérations qui vont impacter la trésorerie, le compte financier de la collectivité. Et donc ce résultat permettra, cette CAF permettra donc ensuite de dégager ce qu'on appelle une CAF nette, de laquelle on déduira ce qu'on appelle l'annuité d'emprunt en capital, pour obtenir une CAF nette qui permettra donc de déterminer quels sont les investissements possibles pour une collectivité. Ça s'assimile à, autrement dit, une épargne. Donc à partir de là, le compte de gestion va également donner un bilan qui est en fait une photographie à une date donnée, donc au 31 décembre, du patrimoine de la collectivité. Et à partir de là, on pourra examiner quels sont les équilibres, ce qu'on appelle les équilibres bilanciels. Donc pour ça, si vous voulez, c'est le cadre général, à la différence donc du compte administratif, qui lui a vocation, le compte administratif donc de l'ordonnateur, qui a vocation à rendre compte donc de l'exécution des dépenses et des recettes sur une année donnée. Et donc, bien entendu, à la fois le compte administratif et le compte de gestion vont reprendre les résultats accumulés dont on vient de parler. Donc, en ce qui concerne sur l'année 2018, les grandes lignes qu'on peut dégager sur le budget de l'eau, je dirais, peuvent être les suivantes. On observe donc une assez grande stabilité au niveau donc, des produits et des charges. Il n'y a pas d'évolution très marquée par rapport à l'année 2017. La CAF brute, donc la différence entre, je vous le disais, entre les charges et les produits, mais les opérations réelles, s'établit à pratiquement 230 000 €. Là, par contre, on a une petite baisse sur cette CAF de moins 3,1% exactement. Et la CAF nette, donc, qui s'élève à 173 390 €, elle s'établit à ce montant-là, puisqu'on déduit un montant de 55 861 € qui correspond donc à l'annuité du budget eau. Donc c'est un budget qui laisse un financement disponible. Une fois qu'on a repris tous ces agrégats, le financement disponible donc, du budget eau s'établit à 181 345 €. Donc c'est ce qu'on appelle le financement propre, l'autofinancement que ce budget pourra ressortir. Donc c'est un financement qui n'est pas très conséquent, mais on a pu observer à travers les agrégats que je viens
de décrire, qu'en fait, le budget, en quelque sorte, s'équilibrait. On note pas de déficit, bien évidemment. Alors, juste un mot aussi sur ce qu'on appelle l'excédent brut de fonctionnement. Cet excédent brut, en fait, il traduit la performance économique, puisqu'en fait, on prend en considération véritablement le résultat d'exploitation, en dehors de ce que peut constituer la charge d'emprunt, également le renouvellement des immobilisations, à savoir les amortissements. Donc, en quelque sorte, cette richesse-là. Pour le budget eau, il s'est levé en 2018 à un montant de 261 498. Donc, en légère baisse par rapport à 2017, où là, on avait un montant de 266 428. Donc, je vous ai décrit le montant de la carte brute. Au niveau des investissements, alors, sur l'année 2018, on note donc un montant de 108 022 milliers d'euros en investissement. Donc un montant à peu près similaire à ce qui s'est passé en 2017. Donc, au total, au niveau du bilan, ce que l'on constate, c'est que l'on a un fonds de roulement donc, qui se majore à hauteur de 73 322 euros, donc ce qui veut dire que les ressources propres augmentent. Ce fonds de roulement, il vient couvrir un besoin en fonds de roulement pratiquement équivalent, donc ça s'équilibre vraiment de façon idoine, puisque on a un fonds de roulement à 1 088 000 euros pour un besoin en fonds de roulement de 1 088 000 euros. La marge de manœuvre que l'on peut avoir, ça peut se situer donc au niveau du recouvrement des recettes de ce budget, puisque on encaisse à titre principal le produit de la vente d'eau. On a un compte qu'on appelle redevable qui s'établit donc en fin d'année à un total de 161 000 euros. Donc on n'a pas trop de créances irrécouvrables. Et donc avec une trésorerie de 661 000 euros à la date du 31 décembre. Voilà, donc au total, on peut dire que c'est un budget qui, jusqu'à présent, qui libère donc des excédents et qui s'équilibre, mais dont la prochaine politique d'investissement, de par le montant limité du financement disponible, nécessitera vraisemblablement donc, la souscription d'emprunts pour pouvoir réaliser donc, de plus amples investissements. Voilà. Y a-t-il des remarques? Bon, j'en ferai simplement une. Je conteste le fait qu'on ait besoin de recours à l'emprunt, puisque quand même on a un excédent reporté qui est important. Je pense qu'on pourra faire l'investissement sans recours à l'emprunt, ce qu'on montrera tout à l'heure dans le document budgétaire. Oui, ensuite, voilà, il faut voir quels sont les travaux à venir, l'importance de ces travaux, pour ne pas mettre à mal donc, une capacité de financement, sachant que le ratio d'endettement de ce budget donc s'établit à 2 années et demie. Donc il faudrait 2 années et demie de CAF pour pouvoir rembourser l'endettement, ce qui traduit donc un endettement maîtrisé.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous demande de déclarer que le compte de gestion du budget de l'eau dressé pour l'exercice 2018 par la trésorière visée et certifié conforme par le coordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part, d'approuver le compte de gestion 2018 du budget de l'eau et de donner délégation au maire pour signer le compte de gestion 2018 du budget de l'eau et intervenir auprès de toute autorité pour la clôture de l'exercice 2018. Quelles remarques? Pas de vote contre, ni d'abstention. Merci. On passe donc au compte de gestion du budget communal. Je vous donne la parole. Merci, voilà. Donc, l'avis d'Autorité, le budget communal. Donc, le budget communal dégage sur l'exercice 2018 un excédent de fonctionnement de pas tout à fait 1 million d'euros, ce qui s'établit à 978 185 euros et 18 centimes exactement. La section d'investissement est excédentaire, avec donc un montant de 552 083,71 euros. Les résultats cumulés, donc les résultats cumulés dégagent un déficit d'investissement d'un montant de 49 966 euros 84, plus que au résultat de l'exercice courant, on doit bien entendu reprendre le déficit de clôture de l'année précédente. Cela nous donne donc ce déficit-là d'investissement. En ce qui concerne le fonctionnement, la commune reste excédentaire, donc avec un résultat de clôture de 1 478 185,18 euros, donc pour un montant global d'excédent de 1 428 218,34. À partir de là, donc, je vais vous donner les constats que l'on peut tirer de cette année. Merci, monsieur le maire. Donc, comme je vous le disais, le résultat du fonctionnement s'établit donc à 978 185 euros. Il enregistre une baisse de 32%. Il équivaut à un montant de 102 euros par habitant, quand la strate nationale enregistre donc un montant de 130 euros. Donc, ça vous donne des éléments comparatifs. Son évolution, l'évolution du résultat donc, de fonctionnement sur 3 ans, donc 2016 à 2018, enregistre une baisse de 28%. Alors, comment on analyse ces résultats-là? On observe que les charges restent stables. Les charges de fonctionnement restent stables, plus qu'elles n'augmentent que de 0,3%. Elles se situent à 822 euros par habitant contre 946 euros au national, ce qui indique donc que la commune se situe en deçà de la strate et par là même, elle arrive à avoir une certaine maîtrise de ses charges de fonctionnement. La baisse la plus significative se situe au niveau des charges financières, au niveau des intérêts de la dette, puisque à ce niveau-là, elle diminue de 10,6% et sur 3 ans de moins 17,4%, ce qui s'explique bien évidemment puisque la collectivité n'a pas souscrit de prêt depuis 3 ans.
Au niveau des recettes, donc au niveau des recettes, on est en recul de moins 0,3%. Les recettes fiscales, elles, sont stables et elles occupent, si on peut dire, la place primordiale au niveau des recettes qu'encaisse la collectivité, puisque les ressources fiscales représentent 65,4% des produits de fonctionnement de la collectivité. La DGF, quant à elle, enregistre un recul de moins 8,6% sur une durée de 3 ans. Alors bien évidemment, si les recettes sont en recul sur la gestion 2018, il faut tenir compte de la recette exceptionnelle que la commune a pu recouvrer en 2017 dans le cadre du contentieux de l'affaire Malbosc. Donc là, c'était en effet ce qu'on appelle une recette exceptionnelle qui est venue, bien entendu, gonfler les résultats. Mais ensuite, il faut bien entendu faire voir une évolution sur un nombre d'années plus conséquent pour qu'il soit significatif. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle l'excédent brut de fonctionnement, qui en fait permet de connaître quel est le montant de la ressource dégagée par la collectivité pour l'exploitation courante. Je vous le rappelle, en dehors donc de la charge des intérêts de la dette et sans les amortissements. Alors, ce montant-là est en augmentation, puisqu'en 2018, il s'établit à 1 631 678. En 2017, il était inférieur, il était à 1 543 973. Alors, et donc, cet excédent brut de fonctionnement, on observe une valorisation à hauteur de 87 706 €. C'est supplémentaire pour la collectivité. Il faut noter cependant que cet excédent brut de fonctionnement ne s'établit pas à un niveau totalement satisfaisant, parce qu'il est communément admis que cet excédent brut doit se situer entre 20 et 22% donc de la totalité des produits de fonctionnement pour traduire une évolution positive pour la collectivité. Donc la collectivité a une certaine fragilité de ce modèle-là. À partir du montant donc, des produits réels et des charges réelles dégagées par la collectivité, on va déterminer ce qu'on appelle la cave brute. Et donc la cave brute pour la collectivité s'élève à 1 305 994. Elle enregistre elle aussi une baisse de moins 25%, mais comme je vous le disais, impactée par la recette exceptionnelle de l'année 2017. Elle se situe, pour vous donner une notion comparative, à Haute-Rive, elle représente 137 € par habitant, quant au national, c'est un montant de 179 €. Alors, en tout état de cause, quel que soit le niveau de cette CAF, elle doit couvrir le remboursement au capital des intérêts. Donc, la ville de Haute-Rive a deux types d'endettement, enfin de dette. C'est une dette auprès des établissements bancaires. Donc, cette dette s'élève à 564 585, au 31 décembre 2018. Et l'autre dette, qui concerne donc la voirie, ce qu'on appelle également le pôle routier, s'élève à 350 128 €. Donc, si on doit considérer donc ces deux agrégats, donc la CAF nette, déduction faite donc de la dette envers les établissements bancaires
reste positive et arrive est positive bien sûr, et d'un montant de 741 209 euros. Cependant, si on déduit donc la deuxième dette, là on est en situation un petit peu plus délicate, puisque la CAFNET de la collectivité est inférieure à 400 000 euros, 391 000 euros, 0,81. Et pour qu'une CAF soit, disons, on estime qu'une CAF de niveau correct, elle doit représenter 15% des produits de gestion. Donc à ce niveau-là, elle représente seulement 8% des produits de gestion. Donc c'est ce qui voilà ce qui caractérise sur l'année. Donc ensuite, je vais vous parler de ce qu'on appelle le financement disponible. Donc, le financement disponible, c'est ce qui permettra, donc, une fois qu'on a établi la CAFNET et que l'on a majoré cette CAF de ressources propres, qui sont essentiellement les subventions, on obtient donc le montant du financement disponible. Donc, je vais vous trouver ma fiche dédiée là-dessus. Dans le financement disponible, vous comptez aussi quand même le remboursement du FCTVA et les taxes d'aménagement. Oui, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Excusez-moi, je vais retrouver. Donc, il était de montant de 880 000 euros. Je me souviens des chiffres. Excusez-moi, mais c'est... Donc, le montant du financement disponible, 841 000 euros. À partir de là, donc, quel est le bilan de la collectivité? Donc, nous avons un fonds de roulement, comme je vous le disais, qui a été majoré cette année et qui s'élève donc à 1 331 747. Ce fonds de roulement, donc, c'est la différence entre l'actif immobilisé, donc les biens détenus par la collectivité, et ses capitaux propres augmentés, donc des dettes financières. Ce fonds de roulement couvre largement le besoin en fonds de roulement, puisque le besoin en fonds de roulement s'établit donc à moins 2 045 000 euros. À noter que dans ce fonds de roulement, il faut prendre en compte la trésorerie du budget annexe, puisque c'est un budget rattaché. Et donc, c'est pour cette raison-là que nous avons d'ailleurs qui vient nous créer un besoin en fonds de roulement négatif. Et nous avons donc une trésorerie pour la collectivité donc, qui s'établit à 3 377 000 euros et qui inclut
bien évidemment la trésorerie du budget. Donc l'équilibre bilanciel est respecté. Donc ensuite, au niveau de l'endettement de la collectivité, comme je vous le disais, donc, il faut tenir compte de la double caractéristique de son endettement. La collectivité donc, se situe à un nombre d'années, donc il faudrait 4 années de capacité d'autofinancement, de CAF, pour pouvoir rembourser l'endettement, ce qui fait partie donc, des situations à maîtriser, à surveiller. On n'est pas dans une situation qui peut être optimale. Voilà. Donc, au total, on dira que la collectivité dégage des excédents de fonctionnement qui lui permettent de disposer de financement. Elle a du financement disponible, mais les points à surveiller consisteront donc essentiellement dans l'endettement qu'il faut continuer à maîtriser, même si la collectivité a observé une pause sur les investissements, comme ça avait été préconisé pour diminuer la charge d'endettement. Est-ce que vous voulez dire, Madame Cohen, appel des remarques? Monsieur Foumontin? Oui, vous venez de nous dire que le besoin de fonds de roulement était négatif. Mais est-ce qu'on peut savoir si les fournisseurs sont payés dans les délais réglementaires? Parce que c'est aussi une cause d'un fonds de roulement, un besoin de fonds de roulement négatif. Est-ce que ces délais sont, où est-ce qu'ils sont étalés? Alors au niveau des délais de règlement, nous avons un délai au niveau, alors on distingue, on a un délai au niveau du fonctionnement qui s'établit à 3 jours au niveau de nos délais de paiement, et en investissement, par contre, alors là, en délai global, on est à 35 jours. Excusez-moi, quand vous parlez du délai de paiement, c'est le vôtre, celui de la trésorerie, ou moi je parle du délai de paiement entre le moment où la facture arrive dans la commune, dans le service comptabilité, et le moment où elle est payée. Alors donc, quand je parle du délai global de paiement, c'est à la fois celui de l'ordonnateur et le nôtre. Oui, en fonctionnement, oui. Enfin, les 3 jours, c'est à partir du moment où nous, on a reçu le flux, de... Bien, ce que je disais, c'était le délai de votre service. Oui. Mais le délai peut être largement supérieur aux 45 jours, entre le moment où la facture arrive et le moment où le fournisseur est payé. Oui, alors, oui. Ce délai, il est effectivement un peu trop long dans mon point de vue, mais il était le même avant. Hein. Non mais ce sont des choses qu'on va chercher à améliorer, ne vous inquiétez pas. On a bien entendu les restes à payer en fin d'exercice, et on a en fin d'exercice aussi une journée complémentaire qui n'est pas encore complètement maîtrisée. D'autres remarques? Alors je vais vous demander de vous déclarer que le code de gestion dressé pour l'exercice 2018 par la trésorière visée et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part, d'approuver le code de gestion 2018 du budget communal et de donner une délégation au maire pour signer le code de gestion 2018 et intervenir auprès de toute autorité pour la clôture de l'exercice 2018. C'est bon pour tout le monde. Donc, le code est adopté à l'unanimité. Merci Madame Cohen. Alors,
reprend maintenant au niveau des comptes administratifs. Alors d'abord pour le budget de l'eau. Donc je vais peut-être répéter certaines choses qu'a dites Mme Cohen, mais je vais le dire à ma façon. Donc sur le budget de l'eau, on a un excédent sur l'année en exploitation de 101 902,74 €. Ce qui avec l'aéroport 2017 donne un excédent d'exploitation de 231 902,74 €. On a eu en particulier 728 821,60 € de recettes payées par les abonnés au service, auxquels toutefois il faut soustraire 137 123 € de remboursement de la commune à l'agence de l'eau, puisque c'est la commune qui encaisse, mais elle doit reverser de son agent de l'eau. Et en dépense, le poste le plus important concerne la prestation de services de Veolia suite au marché de prestation de services pour environ 150 000 €. Voilà pour le fonctionnement. En investissement, on a aussi un excédent sur l'année de 109 902,74 €, ce qui, avec l'aéroport de 2017, donne un excédent de 856 953,49 €, auquel toutefois il faut enlever ceux qui ne figurent pas dans les, comme Mme Cohen, c'est-à-dire les restes à réaliser, puisqu'ils ne figurent pas sur son compte de gestion, les restes à réaliser, mais il y avait juste 9 000 € donc, de dépenses. Donc ça fait un excédent, en fait, de 847 953,49 €. Et on a vu tout à l'heure que le montant de la dette n'est pas très élevé, puisqu'il est de 545 115,24 €, donc c'est une dette tout à fait raisonnable pour ce budget. Y a-t-il des questions, des remarques? En général, il y a très peu de remarques sur le budget de l'eau. Mais il faut que je... Donc, dans la présidence à Cathy Waro pour procéder. Donc le maire s'est retiré. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2018 du budget de l'eau potable. Donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Ça m'a permis de boire tranquillement un verre d'eau. D'autres. Exactement. Alors, on va procéder. Alors, on va procéder à l'affectation des résultats. Je vous propose de ne pas changer notre méthode par rapport aux années précédentes. Donc, de laisser un solde disponible donc, à 230 000 € sur la partie exploitation et de virer donc, la différence par rapport aux 231 902,74 € d'excédent, de virer la différence de 101 902,74 € sur la section de fonctionnement au 1068, sachant qu'il y a déjà section d'investissement un solde d'exécution positif de 856 953,49 €. Tout ceci va nous permettre de faire pas mal d'investissements sans emprunter.
Y a-t-il des questions? Pas de questions, je mets au voix donc. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, on va passer donc au budget général. Compte administratif, budget général. Voilà aussi, je vais reprendre pas mal de chiffres. Alors, donc, sur le budget général, on a un excédent de fonctionnement, donc 978 185,18 €, ce qui, avec le report de 2017, donne un excédent de 1 478 187,18 €, même chiffre que dans le compte de gestion totale, bien sûr. Je vais entrer un peu dans les détails des dépenses et des recettes. Alors, sur le chapitre charge à caractère général, si on compare à 2017, si on ne tient pas compte de la foire, on a une augmentation de 0,85%. Si on tient compte de la foire, puisqu'il y a un décalage il y a 66 000 € de différence donc, sur la ligne, entre 2017 et 2018, on trouve en fait une augmentation de 4,2% sur les charges à caractère général. Alors cette augmentation, elle est due en grande partie, bon, il y a la partie énergie, où on a plus 38 000 € par rapport à 2017. C'est toutefois relativisé, puisqu'il y a eu pas mal de remboursements d'énergie qu'on retrouve en recette au chapitre 773. Ensuite, un autre point qui a pas mal augmenté, c'est l'achat de livres pour la médiathèque, donc plus 28 000 €. Une augmentation qui est plus compréhensible, c'est à l'article 611, plus 17 000 €, c'est les repas cantine, donc là, les repas étaient au même prix, mais il suffit qu'il y ait davantage d'enfants qui mangent pour que ça fasse un supplément. Ensuite, il y a une augmentation aussi de 25 000 € à l'article 75-228, entretien et réparation des bâtiments, et de 41 000 € à l'article entretien et réparation de voirie. Et comme je disais tout à l'heure, à l'article 62-33 fois exposition, une baisse de 36 000 €. J'ai tenu compte pour trouver 4,2% d'augmentation. Pour les charges de personnel, alors là, il y a par contre une très faible augmentation de 0,28%, qui est inférieure au GVT, glissement vieillesse technicité, qui devrait être au moins à 1%, et qui s'explique par la fin des contrats aidés. En fait, il y a moins 65 000 € en remboursement pour les rémunérations du personnel, et donc par une réorganisation des services, avec une optimisation des coûts, on a remplacé les contrats aidés par des contrats en fait un peu plus courts, mais qui suffisaient pour le service. Voilà pour les charges de personnel. Pour les charges financières, il y a une baisse de 50 000 € on en a parlé tout à l'heure, grâce à la baisse de la dette de la commune. Dette qui reste quand même encore au-dessus des 8 millions d'euros. On a aussi une baisse des autres charges de gestion courante de 60 000 €, mais ça c'est dû au transfert de compétences CIVU et jeunesse, où en fait on ne cotise plus pour le CIVU, donc syndicat intercommunal d'allocation unique qui s'occupe de l'habitat. Mais le montant de cette cotisation nous est repris par la communauté de communes sur notre attribution de compensation. C'est pareil pour la jeunesse. La partie donc de la subvention au foyer a été en gros divisée par deux, puisque la moitié des dépenses du foyer correspond à la compétence jeunesse qui a été transférée à la communauté de communes. Alors, globalement, ça donne une baisse des dépenses de 14 000 € par rapport à 2017. Ensuite, on a une baisse de recettes importante, et elle est d'environ, je parle toujours environ, 480 000 €. C'est dû essentiellement à la baisse du produit exceptionnel, où la ferme Albosc avait rapporté plus de 590 000 €. On a déjà vu la baisse de remboursement du personnel de 67 000 €, donc fin des contrats aidés. On a plus 120 000 € sur les taxes foncières d'habitation,
sans augmentation des taux, c'est simplement l'effet des bases. On a moins 100 000 € sur l'attribution de compensation, mais ce que je disais tout à l'heure, donc transfert de charges Sivu et jeunesse. On a moins 36 000 € pour la dotation de solidarité communautaire. Ça, il faut peut-être un peu l'expliquer. Je pense que je l'avais déjà expliqué, mais il y a une nouvelle répartition de cette dotation suite à la fusion CCDA et CCLAG. Et donc, les communes de l'ex-CCLAG n'avaient pas d'attribution de dotation de solidarité. Et donc, suite à la fusion, il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité, et donc ils ont le droit aussi à avoir une dotation de solidarité communautaire, ce qui en fait va faire encore baisser, puisque en fait on n'a pas totalement, c'est pas encore totalement mis à jour cette année encore 2018, ça va encore baisser sur l'année 2019. Ensuite on a plus 15 000 € pour le fonds de péréquation intercommunal, donc le FPIC. En fait, globalement, sur le chapitre donc, impôts et taxes, il y a stabilité. Au chapitre 74, dotation, subvention et participation, on a une hausse de 120 000 € environ, avec surtout 58 000 € d'augmentation pour la dotation de solidarité rurale, et 33 000 € pour la dotation nationale de péréquation, donc subvention de l'État. Et ensuite, on a aussi plus 23 000 € de dotation de la CAF. Au chapitre 75, on a une baisse de 16 000 € environ, qui est due à la baisse du chapitre 75-88, où était porté en 2017, et paiement des emplacements pour la Foire Expo, donc il y a eu la Foire Expo, personne n'a payé pour la Foire Expo. En résumé, donc, si on tient compte de la foire et du remboursement pour la ferme Malgos, on compte une hausse des dépenses de 52 000 € environ plus 0,61%, et une hausse des recettes de 120 000 € environ plus 1,15%. Alors sur l'épargne brute, je ne la calcule pas de la façon que Mme Cohen, parce que je pense que vous rajoutez les travaux en régie. Moi, je fais ça en régie. Donc, je trouve une épargne brute donc, de 1 109 548 € et une épargne nette de 194 635 €. Par contre, moi, je compte en ressources propres la taxe d'aménagement et le remboursement du FCTVA. Ensuite, il y a les subventions, donc 200 000 €, ce qui est au 1068 qui a été reporté, donc 1 444 485 €. Et ceci couvre nos dépenses d'investissement sans recours à l'emprunt. Et le déficit d'investissement reporté passe de 602 050 € en 2017 à 49 966 € en 2018, donc baisse de ce déficit. Bon, le bémol, c'est le peu d'investissement que nous avons réalisé en 2018. Nous nous étions engagés à poursuivre les investissements prévus par l'équipe précédente, nous avons tenu parole, mais en dehors de la rénovation extérieure de l'église, nous avons sur les autres projets dû reprendre les dossiers qui étaient au point mort et les réactiver, ce qui nous a pris plus de temps que prévu. Ainsi, les travaux du stade Martial-Soulan, de la mairie et du tennis vont encore figurer sur notre budget 2019. Nous verrons cela dans la DOB tout à l'heure. Le déficit d'investissement de 49 966 €, donc est de 49 966 €, comme on l'a vu tout à l'heure, et avec les restes à réaliser, on obtient un déficit en fait de 557 970 €. Remarquons que si on fait le total du montant des dépenses d'investissement avec les RAR, on trouve à peu près le même résultat qu'en 2017. 3 377 670 € en 2017, 3 407 994 € en 2018, soit 30 000 € de plus. Donc on n'a pas fait beaucoup, mais on a fait autant. J'écoute vos questions.
On vous répondra pendant le DOB. D'accord. Pas d'autres précisions à demander? Bon, alors je vais voir un gâteau.